Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Céline des cartes bavardes. Je voulais partager avec vous aujourd'hui ma collection d'oracles et de tarot Béline, et afin d'échanger éventuellement avec vous si vous avez des jeux de cette collection aussi. Et voilà, pour qu'on puisse échanger quelques mots, parce que je trouve que la production, le nombre d'exemplaires, etc., toutes ces choses-là sont un peu nébuleuses. Et c'est fort dommage parce qu'il y a eu plusieurs éditions, que ce soit pour l'oracle ou le tarot. Et voilà, malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé grand-chose. Je vais donc partager avec vous aujourd'hui ce que j'ai acquis. C'est parti, on ne va pas attendre plus longtemps. Alors, nous allons commencer avec les oracles Béline. Alors celui-ci, il est un peu capricieux. J'ai le modèle. Alors, celui-ci, j'en ai donc plusieurs avec les tranches or et les bords arrondis. Celui-ci est dans les 3 langues, donc français, anglais, allemand. Et il est daté de... Alors, à l'intérieur du livret, ici, il n'y a rien d'indiqué, contrairement aux autres. Il y a juste un copyright, je dirais, qui date de 1961. Je vais essayer de bouger peut-être un petit peu la lumière. Voilà, pour que ce soit plus clair. Alors, j'ai essayé de regarder un petit peu au travers des exemplaires que j'ai, quelles étaient les différences. Alors, pour ce qui est de la dorure des tranches, c'est très léger. Il y a principalement la couleur des cartes qui change et l'espacement entre le petit rond qui est ici et la bordure dorée qui est là. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure. Je vais laisser une carte dehors pour que ce soit plus voyant, en espérant que la lumière soit avec nous. Alors, je vais vous montrer aussi, là, il y a différentes aspérités des boîtes. Il y a, donc là on voit bien la différence, par exemple. Vous voyez, vous avez celle-ci qui est plutôt lisse, on va dire, avec un léger relief, alors que celle-ci fait plus peau de serpent. Voilà, et les deux autres, je vous montrerai, je les mettrai tous à côté tout à l'heure, et vous verrez. Alors, celui-ci, je vais lui mettre sa carte, là. Alors, celui-ci, pareil, les tranches or avec les coins arrondis. Le papier est moins jaune, on est plus sur un rosé. Donc là, on est sur un livret en français uniquement et qui est daté, alors je ne sais pas si vous allez voir, 6/6/1961 sur le petit livret. Il est beaucoup moins épais, donc du fait qu'il n'y ait que la langue française qui soit dans ce livret. Et celui-ci, hop. On va lui mettre sa carte là. Je ne sais pas si vous voyez déjà la différence de couleur. On est sur un vert plus clair et là un vert plus foncé déjà. Et la boîte est donc différente. Mettre dessus. Il y a celui-ci qui a encore sa boîte de transport. Là on est de nouveau sur un relief assez soft. Les tranches, donc celles-ci sont blanches avec les bords pointus. On va le classer un peu hors catégorie. Celui-ci, il est de 1900, premier trimestre 1984, celui-ci. Je vais le ranger dans sa boîte. Hop. Et hop. Et là, nous avons de nouveau cette boîte avec des aspérités plus prononcées, un petit peu comme les serpents. Avec de nouveau les tranches or, les bords arrondis et le petit livret en français uniquement. Là, nous sommes sur une édition de 1982.
ici, 4e trimestre, 1982. Et là, vous voyez, enfin, j'espère que vous voyez les différences de couleurs. On est plus sur quelque chose de rosé, de blanc et de jaune pour ce qui est des cartes. C'est très subtil. Et vous avez ici, vous voyez, le rond. Il est un petit peu plus écarté de la bordure que les autres. Celui-ci, il touche complètement. Et celui-ci aussi touche complètement la carte. Et j'ai, alors ça c'est mon petit précieux, celui-ci, je n'en ai jamais vu des comme ça. Alors la boîte a souffert, hein, puisque c'est avec un petit fermoir comme ça, dans le cuir a cédé. Donc c'est une petite boîte en cuir noir, avec écrit à l'intérieur, donc Oracle Béline, qui vient de chez Le Tanneur. Oui, c'est ça, Le Tanneur. Alors je vais voir pour peut-être trouver une petite bande noire collante, assez solide. Donc on voit que la boîte a quand même souffert, hein. Il n'y a plus de fermoir. Et nous sommes là aussi. Voilà, c'est pareil, c'est aucune des autres couleurs. Donc à chaque fois c'est très subtil. Et là les bords, vous voyez, ne touchent pas le coin. C'est très subtil, c'est vraiment les seules choses que j'ai trouvées. Voilà, avec les tranches or et les bords arrondis. Si vous avez déjà vu passer cette édition, n'hésitez pas à me le dire. Je ne sais plus si je vous ai dit la date. 6/6/1961, celui-ci aussi. Voilà. Je trouve que les jeux sont relativement bien conservés, malgré leur âge. Voilà, et puis la petite boîte. Comme dit, je ne sais pas si je dois mettre une petite bande ici ou pas. Je ne sais pas. Comme dirait, je ne sais plus comment elle s'appelle, Liliane Folly, voilà, dans la chanson. Je ne sais pas, et je reste plantée là. Voilà. Hop, on va ranger ça et nous allons passer maintenant au grand tarot Béline. Voilà, on va mettre les copains ici, dans le petit coin. Je vais boire un petit coup avec ma grande tasse de thé. Ça donne soif de parler. Alors, là, j'ai un tout vieux rossignol qui a servi. Voilà. Il a servi, je pense que la personne qui l'avait avant, puisque la personne qui me l'a vendu, ce n'était pas le sien. Elle ne connaissait pas l'histoire, elle l'a trouvé comme ça. Bon. Dommage, parce que j'aime bien demander aux gens un petit peu l'histoire des jeux. Alors la boîte, elle est, mais alors dans un état pitoyable. Il n'y a plus rien qui tient en fait. Tout est cassé. Alors je ne sais pas si je laisse comme ça, si je le laisse dans son jus ou si je lui trouve une belle boîte. J'aurais bien aimé lui trouver une boîte en acajou avec des dorures, quelque chose un petit peu d'antique comme ça, parce qu'il mérite quand même. Là, la boîte, la pauvre, alors le livret, n'en parlons pas, il a été rescotché, etc. Mais voilà, c'était pas important pour moi parce que je cherchais justement un grand tarot Béline usé avec les bords arrondis pour pouvoir l'utiliser. Voilà, c'est chose faite. Donc celui-ci, je vais pouvoir faire des tirages avec pour mon plus grand plaisir. Parce que les autres, je vais vous les montrer. Je ne ferai pas de tirage avec. C'est juste pour la collection parce que, voilà, je les ai pris pour ça. Lui, c'est pour les tirages. On va le laisser ici. Les jumeaux, je les appelle comme ça parce que j'ai eu la chance, vraiment, c'est une chance, de les avoir trouvés. Les deux, je les ai trouvés sur eBay, séparément. J'ai remporté les enchères à des prix raisonnables. Pas donné non plus, mais raisonnables. Voilà. Donc, ceux-là sont en parfait état.
Celui-ci, il faudra juste que je lui remette sa petite languette en dessous à l'occasion. Et là, nous sommes sur l'édition, je vais le remettre droit, avec les bords pointus et les tranches or. Voilà. Complètement neuf, bien évidemment. Donc celui-ci, je vais lui remettre ça là. Voilà. Ici. Et là, il y a donc son frère jumeau. Pareil. Il y a même, là, il y a l'autocollant. Grand Tarot Béline tranche or. Sur l'annonce, je n'avais pas fait attention. Je n'avais pas vu qu'il y avait la boîte. Et quand je l'ai reçue, je dis, waouh, quelle aubaine. Et là, on est sur un coffret vraiment bordeaux, rouge intense. Alors celui-ci est plus jaune. Les cartes sont plus jaunes que l'autre. Ils sont tous les deux de la même 66, je crois, si je ne me trompe pas. Je vais regarder. 66, oui. Pour la petite histoire, ça va faire la 5e fois que je fais la vidéo. Parce que mon téléphone avait fait des misères, donc j'en ai trouvé un autre pour pouvoir vous faire cette vidéo et pas attendre qu'on me livre une nouvelle carte pour avoir plus de mémoire. Voilà, ça c'était la petite parenthèse technique. Donc voilà, celui-ci, il est plus jaune, mais tout aussi beau, avec son petit livret. Voilà. J'ai ensuite un exemplaire, un facsimilé que j'ai acheté chez Tarot History, je crois. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez l'acquérir. Donc c'est un facsimilé de l'édition Or qui est très bien fait. Il a franchement été très très bien reproduit. Il porte le numéro 8. 8 sur combien? Je ne sais pas. Mais bon, c'est pas important. Il est maniable. Il a une taille donc qui est beaucoup plus pratique. On est plus vers un format tarot plus petit. Le seul bémol pour moi, c'est vraiment que les tranches n'aient pas été noires. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai acheté aujourd'hui des feutres et je vais les colorer en noir. Je trouve que ça lui donnera de l'intensité, ça lui donnera un cachet supplémentaire parce que là, le pauvre, il fait tout tristonner à côté des autres. Voilà, donc ça va être ma mission de ce soir, lui faire les tranches noires à ce petit Béline. Voilà, qui est tout choupiné. Et puis voilà, celui-ci, pareil, on part en voyage, on le prend plus volontiers que les grands frères. J'ai ensuite, alors, eu grâce à mon mari qui me l'a offert l'année dernière pour mon anniversaire, le Grand Tarot Béline, donc en édition or, dans le coffret or, qui date aussi, pareil, je pense que c'était l'année 66, a été vraiment l'année, voilà, le copyright est de 1966 là aussi. L'année 66 a été l'année du Grand Tarot Béline. Et celui-ci, donc il a le numéro 5643, donc et je pense qu'il y en a quand même pas mal qui ont été édités. Celui-là, il a les tranches donc or aussi, et les bords arrondis, comme l'autre dans son petit coffret qui fait de la peine. Voilà, pareil, il est tout neuf, objet de collection que je ne manipulerai pas pour les tirages. Je vais le ranger dans sa boîte. Et enfin, alors je vais le sortir parce que je l'avais mis dans un sac. Il a fait un petit voyage. S'il veut bien venir, il se cache, il est timide. Mais il arrive. Le voilà, hop. Donc là, lui, c'est le boss ultime, le boss suprême. Je n'en ai pas vu passer. C'est le seul. C'est le seul. Je pense que c'est un prototype. Parce que il n'y en a pas d'autres. Voilà. C'est un coffret en bois. Quel bois, je ne saurais vous dire. Qui a un écrin en velours noir.
cette fois-ci, comparé aux autres qui sont tous rouges, soit rouge vif, comme le tout premier, ou bien dans les rouges un peu plus bordeaux. Celui-ci a un coffret noir, voilà. Et il est donc, hop, pareil, avec ses tranches or et ses coins pointus. Je pense qu'il est de 1966, celui-ci aussi. Oui, 1966. Voilà. J'avais demandé à la personne qui me l'a vendu, parce que celui-ci, j'ai vraiment cassé ma tirelire. Hein. C'est mon jeu le plus cher. Mais voilà, comme c'est un exemplaire unique, je lui ai demandé un petit peu son histoire et elle m'a expliqué qu'il venait d'un imprimeur. Voilà, elle n'a pas pu m'en dire plus. Je pense que... ce ne sont que des suppositions. Hein. Je pense que les éditions Grimaud étaient peut-être parties à la base sur un coffret en bois très qualitatif. Et puis peut-être au vu du coût ou du résultat, ils ont changé d'avis et puis ils sont partis sur un modèle en vernis, en carton vernis, qui est très joli aussi. Mais celui-ci, je trouve qu'il est vraiment... il est superbe. Voilà. Couleur un petit peu ébène comme ça, avec le logo Grimaud. C'est l'ancien logo Grimaud. Grand Tarot Béline. Voilà. Très belle acquisition. Je suis ravie d'avoir pu le prendre. Voilà. Alors, il a un coût, bien évidemment, mais voilà, les belles choses ont un prix, c'est comme ça. Voilà, donc, je termine ici ma vidéo en espérant que mes petits trésors vous ont plu. Si vous avez aussi, voilà, des oracles Béline ou des grands tarots Béline qui sortent un petit peu de l'ordinaire, n'hésitez pas à me taguer ou voilà, nommer ma chaîne afin que je puisse voir votre vidéo. Ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à très vite. Encore merci de m'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.